Bessorot Tovot et un très bon Shabbat, Bezrat Hashem. Cette semaine, on va lire plusieurs événements dans la paracha que chacun, je pense, qu'il a fait ou qui va faire des devoirs pour améliorer sa semaine. Et aujourd'hui, si on peut terminer avec un message extraordinaire avant Shabbat, que la paracha commence avec. Vous avez bien remarqué qu'Abraham, il a eu un enfant, Ishmaël ou même Yitzhak, entre 86 ans et Yitzhak à quel âge? 99 ans. Et comment il a eu Yitzhak? Alors on regarde les détails et on voit que c'est Achnasat Orchim, les accueils des invités. Et la Torah nous précise que Abraham, il a su donner devant ses anges, que le Midrash raconte, qu'ils étaient même habillés comme des Arabes, et avec de la poussière et des gens qui travaillaient l'idolâtrie. Mais quand il les a reçus, il les a proposés. Vaïta Eshel. Eshel, on connaît les initiales, c'est Achila, Shtia, Lina, ou il y en a qui disent Levaya, ce qui veut dire à manger, à boire, à dormir. C'est vrai que la Gemara dit ça, voit bien qui c'est que tu fais rentrer chez toi à la maison, mais sinon c'est accompagner l'invité, ça vous le savez. Mais ce qui est précis et magnifique pour nous, c'est aussi le choix qu'il les a mis devant eux. Il y avait de la viande, halav, du lait, il y avait du pain, donc du parvé. Il les a donné le choix, chacun ce qu'il a l'habitude de manger. Je vous propose. Comment on va prouver que cette mitzvah-là, c'est la plus grande ségoula pour avoir des enfants? Un, pour ceux-là qui veulent. Deux, pour que les enfants suivent le chemin de la Torah. Alors, il y a l'histoire très connue du Baal HaTanya, le premier rabbin de la Hassidoute de Chabad, Rabbi Shneor Zalman de Liadi. Il a attendu 24 ans après son mariage pour avoir des enfants. Et il était voir son maître, le Baal Shem Tov. Et le Baal Shem Tov, il a dit, et voilà le message de ce Shabbat. Et il a dit, c'est une Gemara, le Talmud, traité Shabbat, page 127. C'est marqué là-bas, Gdola achnasat orchim, yoter mehagbalat pene shechina. C'est plus grand les accueils des invités que recevoir la shrina. Il y en a qui ont expliqué, voilà la quantité, combien il faut. C'est quoi recevoir la shrina? C'est la prière de la lune. La prière de la lune, c'est une fois par mois. Minimum accueillir les invités un peu plus qu'une fois par mois. Le Baal Shem Tov, il a dit ça. Il a fait la mitzvah comme Abraham nous explique dans la paracha, avec un choix de roi, et mettre tout ce qu'il faut à table et proposer tout ce qu'il faut pour l'inviter. Et après, il a eu des enfants. Alors voilà, chacun de nous peut retenir ce message, le partager à son entourage. Si on veut Bezrat Hashem, des enfants et dans le chemin de la Torah, on termine avec ce qu'il dit Yosef. Helachem Zera, comme ça c'est marqué dans le Chumash Bereshit. Pour Yosef, il les a dit aux Égyptiens, prenez des graines. He, en initial en hébreu, c'est Hachnasat Orchim. Et après, Lachem Zera. On a une garantie d'avoir Zera, c'est descendance, kasher, dans le chemin de la Torah. Alors que chacun de nous améliore cette mitzvah, Bezrat Hashem, ce Shabbat-là et pendant tout ce mois. Et on va voir que des miracles. Shabbat Shalom. Amar Rabbi Elazar.